j'avais envie de parler de l'abandon, je me suis rendu compte que non seulement j'avais du mal à m'abandonner à ce qui se passait dans des émotions difficiles, mais aussi dans ce qui était beau. Je me suis demandé ce qui me manquait en fait pour m'abandonner. Et je crois que c'était la foi. La foi et la confiance. Il m'a paru que si j'avais peut-être plus de foi, je pense que j'arriverais plus à m'abandonner. Tu as dit un jour que la foi, on l'avait ou on l'avait pas. Et moi, j'avais envie de te demander comment on fait pour avoir la foi. Peut-être pour préciser, d'une part, que la confiance appartient au monde relatif. Alors, tu peux avoir un peu confiance, moyennement confiance ou plus confiance. Et normalement, souvent, dans le relatif, la confiance est en opposition avec les peurs. Alors, plus j'ai de peur, moins j'ai confiance. Et réciproquement. Donc, dans le relatif, on a plus ou moins confiance. Hein? Ça, c'est dans le monde vertical. La foi, c'est dans le monde horizontal. Vertical, pardon. Ouais. La foi, c'est dans le vertical. Ouais. La confiance dans l'horizontal et la foi dans le vertical. Ouais. Et c'est 0 ou 100. Tu n'as pas un peu la foi. C'est la confiance qui peut être plus ou moins. Oui, la confiance peut être plus ou moins grande en fonction qu'il y ait plus ou moins de peur. Alors, en fait, le truc, si on veut s'amuser à le dire comme ça, c'est quand tu quittes ton identification au monde relatif, qui est par ailleurs jouissif et plein de j'ai confiance, j'ai peur, je veux pas, bon, c'est plein de sensations et c'est agréable, mais c'est un peu exigeant d'être toujours pris par tout ça. Alors quand tu quittes ce monde de l'horizontalité et tu reviens vraiment au centre de toi, c'est là qu'est la foi. Et c'est même pas la foi en Dieu ou en toi, ou en la foi. Et là, je te sens quand tu le dis, là. Ouais, parce que là, tu te connectes à la foi et tu l'as chez toi, juste que c'était peut-être pas réveillé. Tu n'avais pas connecté ça. Et cette foi, quand dans ton personnage, tu t'y relis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus solide en toi. Et ça fait taire le mental. Terminé. Il n'y a rien à dire. Autorité. Mais une autorité imparable. Complètement. J'ai la foi. Et c'est un peu ce que je disais hier avec le triangle de l'insécurité, de l'impuissance. On n'a toujours pas trouvé le troisième. On écouterait la vidéo. Elle le dit, la dame. Elle en dit des choses, mais ça passe tellement. Mais c'est comme si au cœur de ce triangle, quand il y a tout ça qui est extrêmement difficile, exigeant, presque invivable, et que tu n'en peux plus du relatif, tu vas au centre. Pah! Et j'ai la foi. C'est une reliance au divin, à la lumière, on peut l'appeler comme on veut, mais ça ne discute plus. Et là, tu es dans la vérité. Ça y est, tu y es, ton espace est complètement ouvert. Ah oui? Ah bah oui, mais j'ai une émotion là, très, comme c'est pas le paradis perdu, mais c'est... Oui, c'est ça, wow. C'est ça. Et là, on pourrait dire c'est le paradis retrouvé. c'est ça le paradis. C'est exactement ça. On l'a aussi appelé les jardins d'Éden. Ah oui? Oui. Et dans cette notion de paradis,
je dirais, bon, on peut parler du champ unifié de conscience, c'est cet espace voluptueux, un peu cotonneux, mais qui est vide, qui est tellement confortable. Mais c'est aussi, en tant que jardin d'Éden, l'espace où on fait pousser les plus beaux arbres fruitiers qui vont nous nourrir. Mais c'est de cet espace que vont naître tes plus belles créations. Donc c'est le paradis retrouvé, c'est le jardin d'Éden, c'est une promesse de bonheur, d'ouverture et d'épanouissement innommable. Et tout ça est en toi et c'est toujours disponible. Tu l'avais juste oublié. Juste oublié. Et ce qu'on peut faire ici, c'est juste reconnecter ça, reprendre contact avec toute cette beauté. Et c'est possible parce que bien sûr, on se déconnecte du mental qui raconte plein d'histoires et qui ne sait pas grand-chose du paradis perdu. Mais quand la conscience quitte son identification mentale et qu'elle se relie à quelque chose de plus grand, de plus vaste que le petit moi, il y a une ouverture immense. Tu dis, mais oui, mais je connais ça. Maintenant, tu le connais en conscience. C'est beau, ben ça se déploie en toi. Je sais pas, mais je suis en train de me dire. Exactement, exactement. Très curieux comme sensation. Oui, c'est ça. Wow. Et quand la conscience est identifiée au personnage et à la forme, elle croit que c'est sa limite, et d'un seul coup, quand elle se relie. Ouais, t'as chaud, hein? Ouais. Quand elle se relie à ce qui est immense, infini en toi, elle dit « Ouh! Mais que je suis grande! » Ah ben oui. Ah ben oui, ma chérie, tu es aussi grande. Et c'est la dimension de la conscience, c'est infini. C'est grand, infini. Tu contiens l'univers. Et l'univers te contient. Et l'univers te contient, parce que tu es l'univers et tu es ce qu'il contient. Et te voilà enfin à ta vraie grandeur. Et ça, c'est ce que tu es, ce que tu as toujours été, ce que tu seras toujours. Qu'importe ce que le mental va dire. Et ça a un goût d'éveil, tu es en train de t'éveiller à qui tu es, conscience infinie. Ça, c'est la vérité. Tu n'es pas Elisabeth, tu n'es pas une personne, mais tu es une conscience qui a créé une forme pour s'expérimenter. Et la conscience, dans cette forme, a cru à tout un tas de mensonges. C'était prévu dans le plan, c'est le scénario qui se déroule, et il est prévu que ce matin, ça s'ouvre, et que la conscience que tu es se révèle à elle-même. Terminé. Alors, il y aura bien ces illusions qui vont revenir et te faire croire que tu es quelqu'un qui, ceci, cela. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas la vérité la plus profonde. La vérité la plus profonde, c'est que tu es une conscience vide de contenu et infinie. C'est la vérité permanente. Tous les malheurs ou tous les bonheurs qui jaillissent de ça sont très, très, très impermanents. Et quelqu'un m'a offert ce joli bouquet, notamment Caroline, avec les pivoines, et comme par hasard, quelqu'un qui fait le webinaire m'envoie un petit mot hier pour me dire que le webinaire était magnifique pour lui et tout, et d'un seul coup, il se met à me parler des pivoines, qui sont beaucoup utilisées dans le bouddhisme, comme étant le symbole d'abord de la beauté, de par leur couleur, leur richesse et plein de pétales, mais aussi de leur impermanence. C'est une fleur qui dure quelques jours. Mais quand elle est là, elle est absolument splendide, mais demain soir, toute leur beauté va complètement
s'étioler, mais il y en aura d'autres, complètement. Exactement. Alors, toute la réalité de ce monde, si splendide soit-elle, si difficile soit-elle, appartient au monde de l'impermanence. Juste revenir à des vérités profondes, à savoir que toute la beauté, toute la jouissance du monde, mais toutes les souffrances appartiennent au monde de l'impermanence. On a parfois l'impression que ça ne va jamais finir. C'est impossible. Ça vit aussi longtemps qu'on le fait vivre. Qu'on le nourrit. Exactement. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas comment on nourrit nos souffrances, comment on les fait vivre, on les perpétue. Eh bien, juste de commencer par prendre conscience que tout ce que je le vis parce que je le perpétue. C'est déjà une clé importante. Après, si on va dans des secteurs un peu plus précis, on peut voir, ah, ça, c'est comme ça que je fais pour faire durer cette souffrance. J'ai peur de perdre mon bonheur, donc je mets en place toutes sortes de trucs et de machins pour essayer de faire durer le bonheur. Ça ne marche pas. On ne fait pas durer le bonheur. Il est là ou il n'est pas là. Ça te fait rire, hein? Moi, je te regardais et d'un seul coup, les mots sont venus. Pourquoi tu fais ça, toi? Ouais, tu fais ça. Quand ça va bien, tu as tellement peur que ça ne dure pas que tu mets en place des stratégies pour faire durer le bonheur. Et ça ne marche pas. La vie, c'est pas comme ça. Ouais. C'est que ça me traverse. C'est parfois très heureux et parfois moins. Ben, c'est ça la vie. Et tant qu'on s'accroche à quelque chose, à son malheur ou à son bonheur, c'est des stratégies mentales pour essayer de contrôler la vie. C'est assez, je dirais, enfantin. Je pourrais dire même immature, de dire, allez, la vie, toi, ben, je vais te contrôler et tu vas faire ce que je veux. Alors que on a l'œuvre ici, la vie, cette explosion permanente, qui est en nous un jaillissement incessant. Alors on se coupe de ça, et là on fait nos petits trucs. Bon, un jour on va comprendre qu'on sort de là, et juste on laisse la vie jaillir en nous comme elle le fait. Et c'est tout. Et c'est simple. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple.